Merci Claire, merci de nous avoir invités ce matin pour le Pépite Café. J'espère que ça va vous plaire puisqu'en fait c'est un programme que je trouve qui est vraiment intéressant et que Valérie et toute son équipe a mis en place depuis plusieurs années et je pense que c'est un programme vraiment à mettre en exemple. Le but en fait c'est vraiment de mettre les émotions au cœur de la relation client. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on commence peut-être par une petite présentation. Alors Valérie, je te laisse te présenter. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Valérie Imbert, je travaille chez Soliazar. Je vous présenterai en deux mots ma société un tout petit peu plus tard. Et donc, j'ai le plaisir de manager les équipes de relations clients et les équipes de gestion. Et nous sommes une société qui travaillons dans l'assurance. Ah, merci Valérie. Donc moi je m'appelle Freddy Canavet, je suis responsable des projets digitaux et juste après je vous présenterai Eloquent. Ce qu'on va faire en fait tout simplement, c'est qu'on va faire une petite présentation des sociétés pour comme ça vous ayez une idée du contexte et du secteur d'activité et donc savoir les spécificités et voir après si vous pouvez les adapter à votre secteur à vous. Ensuite, on verra pourquoi ça a été mis en place, ce programme de gestion des émotions chez Soliazar, et ensuite les quatre phases. Et vous verrez que c'est un programme qui a été phasé depuis 4 ans, 2022, je crois. Et chaque année, Valérie et ses équipes le font grandir. C'est vrai que ça, pour moi, c'est un programme vraiment de référence pour la gestion des émotions qu'il faudrait absolument mettre en place dans toutes les entreprises. Et à la fin, bien entendu, on vous donnera un petit peu de perspective sur ce qui est à venir à la fois du côté de Valérie, mais également nous aussi sur la gestion des émotions. Pour la partie questions-réponses, n'hésitez pas à les poser directement dans le chat, hein. On essaiera soit de prendre une ou deux questions comme ça à la volée, ou alors on les prendra tout simplement à la fin. Alors, Valérie, je te laisse présenter Soliazar. Soliazar, nous sommes un courtier grossiste en assurance. Nous avons 300 000 assurés chez Soliazar. Nous diffusons nos produits soit en direct, soit via des courtiers de proximité ou des plateformes de vente de contrats d'assurance. Nous sommes très fiers d'être le premier courtier à avoir été certifié France Garantie et c'est une valeur qui est très importante pour nous. Et notre gamme de produits est très large. Elle s'adresse aussi bien au marché des particuliers, comme par exemple l'assurance de roues ou l'assurance loyer impayé, mais aussi au marché des professionnels avec tout ce qui est lié à la responsabilité décennale des artisans et commerçants. Merci Valérie. Et vous avez une satisfaction de 4,6 sur 5. Et tout à l'heure, on va voir le NPS qui est un des plus élevés en fait du secteur, hein. Vous pourrez vous mesurer tout à l'heure et voir où vous en êtes vis-à-vis de Soliadar. Et c'est vrai que votre service client aussi en France, vous avez le label Service France Garantie. Alors, moi, je présente en quelques minutes Eloquent. Donc, Eloquent, pourquoi on intervient? Parce que tout simplement, Soliazar est notre client sur la partie voix du client et voix du collaborateur. Et donc, en fait, on va mettre en place avec Valérie tout ce qui est récupération de la voix du client, diffusion, à la fois au niveau des équipes, mais également au niveau du CODIR. Et ça, tu vas en parler. Donc ça, c'est juste une partie de notre activité. On a aussi une solution de centre de contact omnicanal et on fait du chatbot, du callbot, etc. Voilà. Et donc, pourquoi en fait on a voulu faire ensemble cet atelier? C'est parce que c'est vrai que de plus en plus, la notion d'émotion devient vraiment centrale dans la relation client, puisque on le voit bien, il y a une partie de plus en plus importante des interactions qui sont prises par du self-care classique, hein, site web, extranet, etc., ou du site web avec de l'intelligence artificielle, chatbot, callbot. Et c'est vrai que avec ces interactions qui sont de plus en plus traitées en automatique, les interactions qui sont traitées par les équipes vont devenir de plus en plus importantes. Il ne faudra surtout pas manquer ces moments de vérité, puisqu'en fait, on voit bien ici, avec l'étude du service client de l'année 2025, 90% de la relation client influe la décision d'achat ou de réachat. Et donc, il faut vraiment faire attention à ces moments-là et pas se louper. Et c'est vrai que tu nous montreras tout à l'heure le cas de figure des fiches émotions. Et c'est comme ça, c'est en étant en résonance et en phase avec le prospect qu'on va réussir à faire la petite différence par rapport aux autres. Ensuite, bien sûr, la qualité de la relation client qui influe sur l'image de l'entreprise, en particulier lorsqu'on a un service d'abonnement ou un service récurrent comme le domaine des assurances, où quelque part, si la personne n'est pas contente, elle peut très bien aller voir ailleurs.
Et bien sûr, il y a tout ce qui est partie neurosciences, et on en parlera un petit peu tout à l'heure, ou sophrologie. Bah, c'est vrai qu'une bonne partie de la décision d'achat se joue pas en fait sur ce que la personne dit, mais ce que la personne ressent. Et donc, c'est un travail important à faire, et c'est ce que vous avez fait tout au long de ces quasiment 4 années avec les équipes de Soliasa. Voilà. Alors Valérie, je te laisse peut-être prendre la suite. Oui, bien sûr. Donc, dans un premier temps, nous nous sommes penchés sur la pyramide de l'expérience client. Donc ça, c'était en 2022 quand nous avons commencé à mettre en place l'enquête de satisfaction post-appel avec Eloquent. Donc, chaque fois qu'un assuré ou un courtier appelle nos services de relations clients, ils reçoivent à l'issue de cette communication téléphonique une enquête de satisfaction. Donc, ces enquêtes de satisfaction ont vraiment été, et on va le voir dans la phase 1, le départ de notre réflexion. Nous sommes sur un marché très, très concurrentiel, l'assurance, et les services et les garanties sont de plus en plus standardisées. Et donc, l'important, c'était de faire vivre à nos clients une expérience un petit VIP, je dirais, pour aller au-delà du prix et avoir une démarche de fidélisation de nos clients. Donc, une fois que sur la pyramide de l'expérience client, on avait nos conseillers qui connaissaient bien leur métier, nos offres, les processus, qui répondaient parfaitement aux attentes essentielles du service client, comme le taux de décroché, où on avait travaillé à faciliter la satisfaction du service client avec du once and done, avec du self-service. On s'est dit comment allions-nous placer la voix du client comme moteur d'amélioration continue de notre relation client, comment on pouvait travailler pour aller chercher de l'émotion à chaque appel et aller au-delà des attentes de nos clients d'avoir un simple renseignement sur leur contrat ou leur sinistre. Et donc, nous avons élaboré un programme autour de la gestion des émotions dans la relation client. Ce programme, je vais vous le décrire. Donc, notre programme, il a évolué au cours de ces années. Dans un premier temps, on s'est penché sur quelles étaient les émotions positives et les émotions négatives de nos clients. On ne parlait pas au début du programme d'incivilité. Donc, nous, notre réflexion était comment créer ces émotions positives au niveau du client. Et puis, on s'est rendu compte qu'avec l'augmentation des incivilités depuis 2 ans environ, notre programme n'était pas assez tourné envers les collaborateurs. Bien sûr, on faisait une phase de formation des collaborateurs à l'émotion, mais on ne tenait pas assez compte de l'émotion de nos collaborateurs dans notre programme. Donc, on a construit une nouvelle phase qu'on découvrira un petit peu plus tard dans notre programme. Donc, comme je vous l'ai dit en introduction, la première phase, ça a vraiment été d'écouter notre client à travers les enquêtes de satisfaction que nous avons mis en place avec Eloquent, où nous mesurons après chaque appel téléphonique la satisfaction de nos clients sur l'ensemble de notre parcours. On s'est servi de ces enquêtes pour diffuser les verbatims des clients auprès de nos équipes. C'est-à-dire que chaque fois qu'un appel a un verbatim positif envers notre collaborateur qui a pris la relation client, on envoie un bravo à notre collaborateur pour lui dire tu as reçu les félicitations de ton client et voilà ce qu'il dit de l'appel téléphonique que tu as eu avec lui. On ne se contente pas de diffuser les verbatims positifs, mais on diffuse aussi les verbatims négatifs en demandant aux collaborateurs de réfléchir, de prendre quelques minutes pour se dire comment il aurait pu impacter différemment cette relation et quelles sont les actions d'amélioration
qui auraient pu être mises en place, aussi bien sur son discours, aussi bien sur l'émotion qu'il a créée dans l'appel, mais aussi sur le parcours de gestion ou le parcours de demande du client. Et toutes les semaines, nous présentons en CODIR notre NPS et on voit très bien que notre NPS dépend de notre qualité de gestion de façon très précise. Ce que je veux dire par là, c'est que dès qu'on a un petit retard en gestion, dès qu'on a un taux de décroché moins bien qu'habituellement, ça se voit directement sur notre NPS, d'où l'importance de communiquer envers notre CODIR pour porter cette voix client et leur présenter une sélection de verbatim qui illustre le ressenti du client lors des appels. Ce qu'on a développé en parallèle, et notamment pour toutes les enquêtes clients qui montraient un verbatim négatif, c'est le management visuel. Le management visuel chez nous, c'est la façon de communiquer avec les collaborateurs toutes les semaines, de faire notre starter équipe. Et on a mis en place ce qu'on appelle le mur client. Le mur client, il est alimenté et il est managé par les collaborateurs. Donc, chaque fois que les collaborateurs, que ce soit en relation client ou en gestion de contrat ou gestion de sinistre, voient un irritant, ils viennent coller un post-it sur le mur client, comme vous en avez l'illustration en bas à droite. Et tous ces irritants vont être après travaillés avec, bien sûr, l'aide du management par les collaborateurs. Et ça, c'est notre système d'amélioration continue qui est au plus près de la voix du client pour que, justement, le système soit alimenté en permanence et qu'on progresse en permanence sur les irritants clients. C'est vrai que ce travail-là, tu me disais que c'était fait par équipe tournante, je crois que c'était le midi, c'est ça? Oui, donc notre service client est fermé de midi à midi et demi. C'est un vrai choix, mais c'est un choix pour nous consacrer justement aux équipes et nous consacrer à l'amélioration continue. Et c'est à ce moment-là que les collaborateurs travaillent sur ces thématiques-là. Ouais. Et je crois que tu me disais que ça, c'était issu des formations que tu faisais, parce que toi, tu es vraiment spécialiste dans le coaching, dans l'amélioration continue. C'est un petit peu les techniques de visuel telles que le Kanban ou des choses comme ça, en fait. C'est Ça me rappelle exactement tout à ça. fait les méthodes de lean management, quoi. C'est exactement ça. C'est inspiré du lean management, comme tu viens de le dire. Et ça permet vraiment à chacun de nos collaborateurs d'être acteur de la satisfaction globale du service que nous délivrons, quel que soit le service que nous délivrons. Et je trouve ça assez original parce qu'on ne voit pas assez. Je trouve que, je dis toujours, l'être humain est un animal visuel avant tout, et montrer le problème, c'est vraiment, le plus impactant. Je dis toujours: «Une image vaut 1000 mots», et là, une vidéo en vaut, 10 000, mais, je trouve que c'est super intéressant. Alors, je crois qu'il y a des questions, Frédéric. Ah, Je les vois quelles malheureusement sont pas les toutes. différentes parties de votre mur des verbatims? Ah oui, c'est vrai qu'on voit qu'il y a ici des petits Oui, séparateurs, là et là, et puis c'est pas les mêmes exactement que là. tout à fait. À gauche, ce sont donc les post-it collés par les collaborateurs. Et sur la partie de droite, c'est une arête de poisson. Donc, c'est une méthodologie de résolution de problèmes pour classer les problématiques par thématique pour qu'après, on puisse les travailler. Donc, nous, on a choisi de passer beaucoup de temps sur le diagnostic, le pourquoi, plutôt que de partir directement sur la solution. Donc, c'est pour ça que vous voyez cette arête de poisson à la droite de l'écran. Ouais, c'est vrai que c'est la méthode des 3 pourquoi. Des 5 Pourquoi, même. ouais, des 5, oui, tu peux aller à 5, oui, alors là, oui, Oui, c'est vrai, là, tu vas vraiment sur les causes racines. Bah, je te laisse c'est peut-être en ça. parler des 5 pourquoi. Oui, quand on a une problématique, on ne s'arrête pas à pourquoi cette problématique. On essaie de fouiller et de dire, mais pourquoi cette problématique?
OK, tu me dis ça, mais pourquoi tu me dis ça? Et on enchaîne comme ça les 5 pourquoi, donc reliés à l'arête de poisson que vous voyez sur la droite pour vraiment identifier la cause du dysfonctionnement. Parce que bien souvent, on met un diagnostic en face d'un problème, mais on se rend compte qu'on n'a pas fait une analyse assez profonde pour trouver comment résoudre un irritant client. Ouais, c'est vrai que c'est un collaborateur qui dit: «Ah, j'ai mal répondu au client. Ah, ben j'avais pas vu que ça la procédure avait changé. Mais pourquoi tu avais pas vu que la procédure avait changé?» «Bah, c'est parce que, bah, j'ai pas eu le réflexe d'aller sur le site ou, j'avais pas reçu l'email». «Ah, pourquoi tu avais pas reçu l'email d'information, que tu as pas eu le Exactement. temps de le lire?» «Bah, c'est parce que, bah, tu vois, on en reçoit 50 000 emails toute la journée et c'est compliqué». Ben, pourquoi tu as pas le temps de faire ça?» Et là, à ce moment-là, faut pas te peut-être alors je suis à 3, pas à 5, mais c'est peut-être se dire, bah, attends, faut peut-être qu'il utilise un autre moyen de communication. Peut-être qu'au lieu d'envoyer un email, il faut discuter. Il faut que ce soit le chef d'équipe qui présente. Tu vois, c'est là où on arrive vraiment à, comme tu disais, à entrer dans le dur et ne plus rester dans la surface et vraiment trouver les vrais problèmes. C'est ça. Alors, il y avait aussi, ouais, c'est un peu la même question. Le management visuel ne présente que pas également des verbatim positifs. Ah, bah, je te laisse peut-être répondre parce que tu l'as évoqué légèrement avec le module Bravo. Oui, alors si on utilise bien sûr les verbatim positifs, alors ça se voit sur l'espace à gauche, sur l'image à gauche du mur d'une équipe. Bien sûr, les murs sont imaginés par les équipes. Ils ont des thématiques et chaque équipe a composé son mur. Donc là, on a un mur qui est très bien rangé. On publie une fois pour les starters de la semaine les verbatims les plus positifs qui rentrent bien sûr dans notre programme de gestion des émotions. Alors la phase 2. Alors, la phase 2, c'est on a travaillé avec les conseillers pour leur faire comprendre que leurs propres émotions avaient un impact sur les émotions du client. Donc là, on les a fait travailler à reconnaître leurs propres émotions. Mais tout de suite au début de l'appel, même sans savoir si le client allait être énervé, allait être plutôt de bonne humeur parce qu'il venait d'acheter une moto qu'il voulait faire assurer. Donc, on a fait tout ce travail avec les collaborateurs pour bien qu'ils comprennent leurs propres émotions quand ils prononcent le bonjour, Valérie, Soli Hazard, je vous écoute. Euh, donc, ce travail sur les propres émotions des collaborateurs leur ont permis de prendre conscience que leurs propres émotions influaient sur l'appel qu'ils allaient passer, alors même qu'ils ne connaissaient pas la problématique du client. Aujourd'hui, nous allons plus loin dans ce simple travail sur les émotions de nos collaborateurs en ayant changé complètement la façon dont on fait les coachings téléphoniques. C'est-à-dire qu'il y a certains coachings téléphoniques, on ne parle absolument pas de l'appel en lui-même, mais on va chercher l'émotion du collaborateur au moment où il a répondu au client. Donc ça, c'est un travail qui sont faits par nos coachs formateurs, où on fait juste écouter l'introduction d'un appel au collaborateur pour lui dire, mais quand tu as pris cet appel-là, dans quelle émotion étais-tu? Étais-tu préoccupé parce que tu avais été préoccupé par l'appel suivant? Étais-tu au contraire, tu avais reçu un verbatim positif dans une démarche positive, juste pour leur faire comprendre que leurs propres émotions avaient un grand impact sur le service qu'ils délivraient aux collaborateurs. Ouais. On a même mis en place un petit chatbot pour entraîner les collaborateurs à gérer les conversations sensibles grâce à l'IA. Ils doivent désamorcer en 10 interactions donc, qu'ils ont avec l'intelligence artificielle une situation difficile. Donc, comment désamorcer une conversation qui part mal parce que il y a une problématique client à résoudre. Donc, c'est un petit outil ludique qu'on leur donne pour pouvoir s'entraîner.
Ouais, mais c'est vrai que, comme tu l'as dit, le quality monitoring et l'écoute des conversations est pas mal. On a certains clients comme France Mutuelle qui, eux, autorisent les collaborateurs à avoir un petit temps de décompression. Dans notre outil de centre de contact, ils ont mis dans les motifs d'appel décompression. Et c'est vrai que c'était Véronique Loupeau qui disait que je crois que ça faisait 30 minutes par semaine, grosso modo, qui était consacré là-dessus à éviter l'appel de trop, comme tu l'as dit, si on est énervé ou qu'on a eu un client qui était chargé d'émotions parce qu'il y a eu un vrai accident et des soucis, là, il faut décharger un petit peu cette émotion-là avant de le prendre. Et pour le QM, Quality Monitoring, débrief des appels, c'est vrai qu'il y a certains de nos clients aussi qui font des débriefs, mais sans le manager, mais uniquement avec entre agents pour écouter en se disant tiens, qu'est-ce que tu aurais dit, qu'est-ce que tu aurais fait quelque chose pour un petit peu libérer la parole et éviter en fait d'avoir un petit peu cette situation-là française où on est toujours un petit peu en train de dire, et ce que vous faites pas, mais ce qui arrive un peu trop souvent, c'est ah, t'aurais dû faire ci, t'aurais dû faire ça, ce qui est un petit peu toujours un peu compliqué pour un agent du service client de se dire voilà ce qu'il faudrait faire, voilà ce qu'il faudrait faire, alors que comme tu l'as dit très bien, dans quelle émotion tu te trouvais, qu'est-ce qui s'est passé, tu es beaucoup plus dans le positif, quoi. Voilà. Alors, pour répondre notamment à la question qui s'affiche, euh, nos débriefs d'appel ne sont pas faits par le management. Nous, on a séparé la fonction managériale, où les managers, une de leurs missions, c'est bien sûr piloter leur activité, mais aussi faire en sorte que les collaborateurs aillent bien, et les personnes qui sont en charge du parcours métier du collaborateur, donc de les faire progresser en termes de savoir et de savoir-être. Alors justement, on arrive sur la phase 3. Là, on Alors, entre dans le dur des émotions. exactement. Sur la phase 3, on a fait deux réflexions différentes. La première, c'est qu'on a modélisé de façon très simpliste tous nos processus, mais vraiment les processus, c'est trois items, pas plus, en fonction de l'assurance que nous proposons. Et à chacun de ces items, on a fait une fiche émotion pour aider le collaborateur à capter, en fonction du moment où le client se trouve dans son parcours, l'émotion potentielle dans laquelle le client est et comment répondre à cette émotion. Et puis, grâce à ce travail, on a fait intervenir dans des formations de 2 jours des comédiens qui sont là pour challenger les collaborateurs sur la façon dont ils répondent aux clients et donc aller chercher ces fameuses émotions. Donc, ces 2 jours très riches, hein, qui sont des simulations d'appels en grande partie, mais qui vont vraiment chercher, grâce à nos formateurs comédiens, l'émotion aussi bien du client que du collaborateur. Ouais, 45 fiches émotions. Et c'est vrai que quand tout à l'heure je parlais de résonance émotionnelle, c'est vrai que c'est ce qu'on voit un petit peu avec un expert avec qui on travaille, Marc Van Dremenent. Il nous dit bien que lorsque la personne a l'appel, elle a des micro-pensées dans sa tête et elle se dit, mais est-ce que là tu disais bien, j'aimerais louer en toute sérénité, est-ce que je vais trouver les bons locataires? Parce que mes parents là sont en train de mettre en location un logement et c'est un petit peu la question qui se pose, comment je vais faire pour trouver le bon locataire. Et c'est vrai que la question de l'assurance loyer impayé, ça rentre tout de suite dans la tête. Et c'est vrai que si tu as un conseiller au téléphone qui te rassure, qui dit non mais vous inquiétez pas, ou plutôt je vais vous rassurer. Est-ce que vous inquiétez pas, ce Jamais serait le de bon phrases mot. négatives. Voilà, je vais vous rassurer tout de suite. On peut faire ceci, on peut faire cela. Donc ça, c'est vrai que c'est important à valoriser et à mettre en place. À travers ces fiches Voilà. émotions, euh, Hop, alors si tu excuse-moi. veux remonter, oui. Ouais. À travers ces fiches émotions et le travail avec les collaborateurs, on s'est rendu compte que les collaborateurs captaient parfaitement une insatisfaction de leurs clients, mais avaient plus de mal à jouer sur les émotions positives du client. Par exemple, quand un client vient assurer une nouvelle moto, comme il est cité sur cette présentation, le conseiller a généralement beaucoup de mal à féliciter le motard d'avoir une nouvelle moto et pose très peu de questions en réalité sur la couleur de la moto, pourquoi il a choisi cette moto, chose qu'on leur permet entièrement puisque c'est là
de créer une vraie relation client. Ouais, non, c'est vrai. Les gens, ils sont fiers, en plus, ils sont contents, donc c'est une vraie fierté et un vrai plaisir. Au contraire, tu me disais, le taxi, là, il faut jouer plutôt sur la rapidité, se dire, non, mais ça, attendez, on va régler rapidement le problème parce que c'est quelque chose qui est important pour vous, etc., etc. Ça, c'est des choses qui sont Exactement. Dans différentes. les fiches émotions, on donne aussi quelques tips sur comment résoudre la problématique à ce moment-là. Et quand un taxi a un accident, c'est son outil de travail qui est pénalisé. Donc là, on insiste sur la rapidité. Ouais, et ça me rappelle ce qui est fait à la MNT, qui est un de nos clients sur la partie aussi centre de contact, et eux, ils appellent ça la relation client attentionnée. Et en fait, ils ont des fiches comme ça, des fiches en relation client attentionnée. Et dans certains cas de figure, ils disent, bah voilà, par exemple, une personne qui vient, qui rentre de l'hôpital, ils disent, bah voilà, oui, ok, vous allez rentrer à la maison. Bon, il y a les garanties, etc., etc. Mais vous savez qu'aussi, il y a une possibilité d'avoir de l'aide à domicile, d'avoir quelqu'un qui va vous aider à la maison. Et c'est le petit truc en plus qui va faire la différence. Dans l'énergie aussi, parfois, alors là, on n'est plus dans les résonances, mais c'est à la fin donner le petit conseil d'économie d'énergie qui va faire la différence et qui fera généralement augmenter les gens qui sont juste satisfaits en très satisfaits. Et moi, je l'ai vécu il n'y a pas plus tard qu'il y a allez, un mois avec Free. J'appelais comme ça au service client parce que j'ai un problème sur ma connexion Internet. Et c'est vrai qu'à la fin, la personne elle m'a dit, bon, ok, au fait, vous savez que vous avez un forfait 2 euros pour votre fille, mais là, vous le dépassez, vous passez à 20 euros en septembre, 40, enfin, 35 euros en octobre. Est-ce que vous savez que si vous passiez au forfait, je crois que je sais plus ce que c'était, au forfait à 9,90, bah, vous n'auriez plus ça. Et c'est vrai que je dis, ah ouais, tiens, j'avais oublié. Et c'est vrai que ce petit truc en plus m'a vraiment fait me dire, waouh, j'ai bien fait de passer en fait avec cet opérateur-là, par exemple. Un petit clin d'œil à Jean-Michel Hua, là, qui est responsable service client de Free. Alors là, j'ai publié un verbatim client, justement, qui montre que ce travail sur les émotions a été positif. Donc, Mélanie, c'est une conseillère client qui travaille en gestion sinistre. Et donc, c'est elle qui prend notamment les appels quand un de nos assurés a eu un accident pour l'aider dans les démarches à accomplir suite à cet accident. Nous, ce qu'on dit, c'est la première chose que doit faire le conseiller, c'est mais avant de parler de votre contrat, comment allez-vous? Donc, ben voilà, le retour client illustre bien comment ce travail sur les émotions se traduit en satisfaction. Ouais, c'est un super verbatim. Comme je vous le disais en introduction, on a dû un petit peu modifier notre programme et plus parler simplement d'émotions négatives, mais d'incivilité. Ce qu'on a constaté, c'est que de plus en plus, nos collaborateurs étaient confrontés à des incivilités et que c'était lourd à gérer pour eux. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a lancé une enquête interne auprès de nos collaborateurs sur les incivilités. Et on a eu 100% de réponses à cette enquête interne, ce qui est un super taux de retour. Et 90% de nos collaborateurs nous ont dit avoir eu des incivilités de la part de clients dans les derniers mois suite à des prises d'appel. Donc, on s'est dit qu'on avait une très grosse problématique, bah, aussi bien vis-à-vis de nos clients, bien sûr, mais surtout vis-à-vis de nos collaborateurs. Et donc, on a choisi de travailler sur comment gérer post-appel les émotions négatives de nos collaborateurs quand ils ont eu des incivilités au téléphone. Ouais. Et c'est vrai que là, j'ai repris une slide que nous a fait Daniel Rey, qui est chercheur en relations clients à Grenoble École de Management. Et il nous a dit qu'en fait, les incivilités, ça vient pas, entre guillemets, par hasard. En fait, c'est lié parfois au client, à son contexte. L'incivilité, elle vient au départ d'une frustration qui est peut-être liée
au produit, hein, ou au service, mais ça peut être lié aussi à autre chose. De l'impuissance, je peux pas vous contacter. Là, on le voit de plus en plus, enfin pas chez vous, mais dans certaines entreprises, le numéro de téléphone qui est caché, où il y a des formulaires qui sont pas adaptés, ou alors ça peut être des choses que la personne ressent. C'est une injustice. Ben non, je suis client depuis X années, ben pourquoi en fait j'ai pas eu ceci, j'ai pas eu cela, ou j'ai besoin en fait, j'ai des soucis financiers, j'ai besoin d'avoir un remboursement rapide. Vite, j'ai besoin de quelque chose. Donc cette frustration-là se transforme, si elle n'est pas gérée, en colère, donc une forte émotion négative qui dépasse en fait les mots. Et c'est vrai que tu l'as dit, hein, des fois la personne elle s'énerve, waouh, et tu nous montras un exemple, et puis finalement après ça redescend. Et après justement, si on ne calme pas cela, bah, ça tombe sur de l'agression verbale ou physique. Donc ça c'est le mécanisme de l'incivilité qui ne vient pas en fait par hasard. Donc, fort de son constat, on a travaillé sur le sujet et ce qu'on a fait, c'est qu'on a formé des collaborateurs qu'on appelle des collaborateurs bien-être à aider nos collaborateurs au téléphone à passer le cap d'une incivilité. C'est-à-dire qu'on a un process qui permet aux collaborateurs, quand ils raccrochent après un appel difficile, un appel stressant, de faire appel à ces managers, à ces collaborateurs bien-être, qui sont là pour les écouter, les aider, bien sûr les sortir de l'activité téléphonique, euh, et de prendre soin de notre collaborateur. Donc, ces collaborateurs bien-être ont été formés à des exercices de sophrologie, des exercices de pleine conscience qui font faire aux collaborateurs pour les remettre dans une dynamique positive. Et donc, c'est vraiment les collaborateurs qui peuvent faire appel suite à des appels à ces collaborateurs bien-être. Ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a débriefé différemment les appels des incivilités. C'est-à-dire qu'une fois qu'un collaborateur a eu une incivilité, une fois que le stress est passé, le lendemain, on débriefe l'appel avec lui systématiquement et on lui fait prendre conscience de sa réaction face à un appel agressif. Comment il a été? Est-ce qu'il a été figé? Est-ce qu'il est parti au combat? Ou est-ce qu'il a évité la problématique? Et on se rend compte que depuis qu'on fait ces débriefs 24 heures après les appels difficiles, on a de moins en moins d'appels difficiles. Parce qu'on a travaillé sur la posture du collaborateur qui créait parfois cette incivilité. Ouais. Bien sûr, c'est le manager qui est chargé de rappeler le client suite à un appel difficile. Tu allais intervenir. Ah non, non, je disais, Frédéric. c'est vrai que quand l'émotion est redescendue, c'est plus facile d'y faire face. Mais c'est vrai que quand on s'amuse avec Chantal à faire des petites simulations ou des petits sketchs pour illustrer en fait le quali-monitoring et des choses comme ça, c'est vrai que des fois, même moi, naturellement, j'ai tendance un petit peu à éviter le problème ou à faire des choses. Et en me réécoutant derrière, je me dis, waouh, ben, comment j'aurais fait pour traiter ce problème-là? Et c'est vrai que parce que Chantal est une cliente particulièrement difficile, surtout quand elle s'amuse. Donc je me dis, waouh, c'est pas facile de réagir. Et si t'as pas un peu de recul, si t'as pas pris un petit peu cette habitude-là, à savoir comment réagir, bah, quand tu es pris sur le vif, c'est très difficile, quoi. Chaque année, chez Soli Hazard, on fait la semaine de la relation client, en fait. Et cette année, dans ce cadre de la semaine de la relation client, on a fait intervenir un coach vocal et un sophrologue auprès des équipes. Donc, le coach vocal, c'était comment travailler ma voix quand je suis en appel, comment déjà ne pas fatiguer ma voix, mais aussi comment retrouver une voix naturelle et expressive et fidèle à ce que le collaborateur ressent. Et on les a fait travailler aussi sur des exercices de sophrologie, sur comment prendre quelques minutes pour se reconnecter à ses propres émotions et évacuer son émotion et travailler sur sa respiration. Ces ateliers-là ont eu beaucoup de succès et les collaborateurs
notamment grâce au coach vocal, ont beaucoup apprécié cet atelier lors de la semaine de la relation client. Alors, je vous ai mis ici justement un lien vers le short YouTube d'une des collaboratrices qui explique justement comment ça l'avait aidé à mieux positionner sa voix. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas évident, quoi, si tu le fais pas naturellement. Je pense que vous aurez la presse et puis vous pourrez regarder tranquillement après. Alors, je crois que tu nous as mis un petit exemple, Oui, justement. ça c'est justement comment nos collaborateurs font appel au manager bien-être suite à un appel téléphonique. Donc c'était juste une illustration avec les deux temps. On tient compte de la difficulté connue par le collaborateur et bien sûr le manager qui est chargé de rappeler la personne qui n'a pas été correcte avec nos collaborateurs pour désamorcer la problématique et surtout dire qu'on n'accepte pas ce type de comportement. Ouais, et puis c'est vrai que là, on voit bien qu'il y a quand même eu un sacré changement parce que là, à la fin, il dit voilà, il est carrément différent, respectueux, compréhensif et il valide ses devis. Voilà, et on dit bien, en tout cas, les remontées ont servi à quelque chose. Donc, tu vois, je trouve que c'est un bon exemple de se dire voilà, il faut peut-être faire intervenir quelqu'un d'extérieur, rappeler comme chacun le rôle de chacun. C'est vrai que quelque part, on est là pour, on n'est pas là pour faire pitching ball. Et c'est vrai que c'est vraiment un très très bon exemple. Alors, on est arrivé quasiment à la fin sur les résultats. Alors aujourd'hui, nous avons un NPS à 47, ce qui est pas mal par rapport Ah oui. à notre profession. Et on a un taux de retour qui est au-dessus des taux de retour traditionnels, puisque notre taux de retour est de 18%. On a énormément travaillé sur ces incivilités, comme on l'a dit, et on se rend compte que d'avoir préparé nos collaborateurs à comment j'accueille le client, on baisse notre taux d'incivilité. Donc, j'ai mis là aussi un verbatim qui illustre parfaitement notre travail. C'est je me suis, donc de la part d'un client, hein, je me suis énervée, il est resté calme et m'a donné de bonnes informations. Bravo à lui. Ben voilà, c'est vraiment l'illustration de notre programme. 10 sur 10. Alors, quelles sont les actions et perspectives pour 2026? Alors, on est déjà pas mal en 2026, mais pour la fin d'année. Alors, sur 2026, on a recommencé des formations de 2 jours d'entraînement avec les formateurs comédiens, on s'est rendu compte que ça avait un impact juste incroyable auprès des collaborateurs parce que on leur donnait plein de trucs pour mieux gérer l'aspect émotionnel de leurs clients et leur propre aspect émotionnel. Donc, on continue le monitoring des incivilités et donc on a mis en place des alertes managers lors des enquêtes avec les clients pour qu'on aille plus vite en cas d'incivilité. Et de notre côté, ben, on travaille aussi sur du quality monitoring IA avec une petite analyse neurosciences. Et c'est vrai que ben, je t'ai envoyé le petit prompt et un exemple de résultat. Et c'est vrai que c'est assez intéressant de voir que l'intelligence artificielle permet d'avoir en fait cette vision externe, alors qui remplacera jamais le collaborateur, qui remplacera jamais l'équipe, mais qui permet d'avoir des petites suggestions de mots-clés, qui peut avoir, enfin, d'expressions, de phrases, autre choses comme ça. Et c'est vrai que ça apporte un petit complément parce qu'on ne peut pas analyser toutes les conversations, on ne peut pas non plus faire une analyse précise et détaillée, et ça permet de simplifier un peu le travail des superviseurs ou dans votre cas de figure du formateur. Voilà. Je crois qu'on arrive à la fin de la petite session. On va pouvoir passer aux questions-réponses.